vérité, ce qui doit nous procurer, comme je disais, aux yeux du Seigneur, c'est de trouver la place à ses pieds en nous donnant complètement vie. Cela veut dire lui donner tout ce qu'il y a de plus précieux à nous. Qu'est-ce qui est précieux pour nous? Qu'est-ce que vous pouvez penser dans votre pensée? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous? Qu'est-ce qui est le plus précieux? Il faut rendre, quand on parle de la parole, il faut vraiment être dans la pensée du cœur. Qu'est-ce que je pense quand je demande qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? Que je garde. Parce qu'on ne se connaît pas. Mais si je pense à pouvoir, par le Saint-Esprit, me connaître, il va me montrer. Il va me le montrer parce que je veux lui donner. Si je ne veux pas lui donner, il va te le montrer pareil, mais comme on dirait, on prend notre tête pareil. Maintenant, le Saint-Esprit, il va faire quoi? Il ne te lâchera pas. Il est tenace. Il est assez tenace que si tu t'abandonnes ou tu causes des pertes, tu te perds en toi-même. Donc, il vaut mieux obéir pour être récréé. Lui abandonner ce qui est le plus difficile de nos habitudes terrestres, ce que nous sommes dans notre vieil homme, afin est brisé, soit renouvelé. Voyez-vous, qu'est-ce qui va être brisé va être renouvelé. Parce qu'avant de le briser, il faut qu'il y ait des épreuves. Il faut qu'il y ait des activités de notre âme et dans notre pensée. Il faut qu'il y ait des activités pour me briser, bien afin de dire, OK, Seigneur, j'en ai assez. Le Saint-Esprit veut vous briser. Il veut briser le vieil homme qui s'appelle le vieux vase. Pour en faire un nouveau. Dieu nous aime. Le Père nous aime. Il va faire en sorte que tu lui abandonnes. Il sait que tu n'es pas bien si tu lui abandonnes pas. Lui, il veut que tu sois bien. Notre tête dure, le Seigneur va la briser parce qu'il nous aime. Mais si on n'obéit pas, ça va être toujours de plus en plus dur. Plus on est à la tête dure, plus on est malheureux et malheureux. Arrêtons de toquer et dire non. Embarquons dans l'abandon. Vous dites, on dit, on aime le Seigneur. Mais est-ce que c'est mon Seigneur l'aimait assez pour dire, OK, là, je n'ai assez fait, Seigneur, je ne veux plus résister. T'attends rien que ça. Pour te bénir. Pour te révéler. Te changer de tristesse à la joie. Qu'est-ce que nous attendons? Mon peuple périt, faute de connaissance. Alors, remercie Seigneur que tu puisses envoyer ça partout dans le monde, que Jésus a annoncé quand il est venu.
on va voir changer les choses. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a toujours été à l'œuvre. Mais on ne l'a pas écouté. Parce qu'on s'est élevé au-dessus de le Saint-Esprit. On a pris sa place avec notre propre orgueil. Moi, je suis de un. Et ici, il est là. On va s'apercevoir maintenant qu'il est en nous. On est bénis, nous, ici, de pouvoir voir ça. On va bénir les autres. Il y en a qui attendent rien que ça. Il y en a qui sont prêts. Dieu nous envoie là. Alléluia. Là où me dira d'aller, j'irai. Pour le porte-parole de Jésus, sa parole. Il n'a pas une parole qui n'a pas de poids. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'a pas de poids. Elle ne vaut légèreté, sans compréhension profonde et sans transformation. Et ce que nous sommes dans notre vieil homme, afin que ce qui est brisé soit renouvelé par le Saint-Esprit. Je ne peux pas me renouveler moi-même. Ah, ben, je peux essayer de m'améliorer. Mais j'en garde toujours un peu. Il n'y a pas de transformation. La chair ne s'améliorera pas elle-même. La chair doit mourir. Essayons pas de faire notre Dieu de nous-mêmes. On ne peut pas remplacer Jésus. Le Saint-Esprit, afin ce qui est brisé. C'est pour ça qu'un cheminement se fait. Pour m'emmener, OK, Seigneur, je suis capable. Je m'en viens au bout de renoncer, Seigneur. Je me mets à genoux dans mon cœur, puis je suis sincère avec toi. Je te demande pardon. Pas un pardon dans l'air. Tant aussi longtemps qu'on n'acceptera pas avec humilité, je vais être en problème. Mais quand les épreuves me tannent d'en à un moment donné, il va te casser. D'une façon ou d'une autre. Puis si je continue à résister, mais il va arriver des choses que tu ne veux pas pour que tu sois brisé. Il t'aime, le Seigneur. Il veut que tu sois bien. Donc, toute chose va arriver. Des mauvaises choses, des choses que tu ne veux plus revivre comme avant, dans les habitudes du monde, ils peuvent se reproduire pour te ramener là, au pied de la croix. Ou, c'est dangereux. On ne joue pas avec le Seigneur. Il faut obéir. On a vu des personnes qui n'ont pas obéi. Ils sont rendus pires des temps. La parole dit, Jésus dit, on a beau chasser les démons, mais si on n'a pas nettoyé la maison comme il faut, puis la garder propre, ils reviennent, ils sont 10 fois plus forts. 7 fois plus forts. C'est ça qui manque aujourd'hui. On sert le Seigneur, mais on n'a pas de base pour garder la maison propre. On invite Jésus, on enlève qu'est-ce qui n'est pas bon, mais on n'a pas quelqu'un qui met la balaye de la maison. Il n'y a pas personne qui a en lui la maison qui est en nous, la nettoie puis la garde
propre. Il faut que la parole de Dieu garde mon âme propre. Nettoyez vos maisons, mais gardez-les propres. Si quelqu'un prie pour vous, nettoie la maison. Mais si vous ne gardez pas cette maison comme elle a été nettoyée, c'est dangereux de refaire 7 fois plus de problèmes. Oui, chassons les démons. Chassons les esprits démoniaques. Mais apprenons à bâtir la maison sur quelque chose de solide, puis la garder avec fermeté, puis la garder propre de notre ancienne vie. Et de toute attention. Et nous serons victorieux. Et là est le problème aujourd'hui. Sois renouvelé par le Saint-Esprit qui produit la vie en vous. Par l'œuvre de la croix, en acceptant cela, nous accédons au désir du Père. Gloire au Seigneur. À qui nous donnons gloire? On ne peut pas donner gloire à autre qu'au Seigneur si on donne le dit. Que le Saint-Esprit nous fasse reconnaître. Reconnaître. Connaître et reconnaître, je pense qu'il y a une différence entre les deux. On peut connaître quelque chose. Mais est-ce qu'on le reconnaît vraiment? Qu'est-ce que je connais, c'est réel? Reconnaître la vérité. Reconnaître et renaître de qu'est-ce que je connais. Je sais que cela n'est pas bien. Il faut reconnaître que c'est pas bien. Si je ne le reconnais pas, je ne peux pas l'accepter parce que je ne veux même pas. Je ne veux pas le reconnaître que c'est ça que j'ai le problème. Si je le reconnais, le Saint-Esprit va faire en sorte de me le faire comprendre, mon problème. Il va faire en sorte de le faire saisir, le problème. Et le Saint-Esprit va faire en sorte que je meure et que je sois enseveli de ce problème. Et renaître de nouveau. Puis le problème est fini. Parce que j'ai reçu la liberté. Parce que j'ai fait un pas de reconnaître mon problème. À la minute que je ne me reconnais pas comme pécheur, je ne reconnais pas que je suis comme ça. On fait une prière de repentance. Est-ce que tu te reconnais pécheur? Est-ce que tu acceptes que tu es pécheur? Est-ce que tu acceptes de donner ta vie? Si tu ne te reconnais pas, tu n'es pas d'accepter, Seigneur. Il y a du blabla. Il faut reconnaître que tu es un pécheur. Il faut reconnaître que tu pètes et que tu peux pécher. Il faut reconnaître que maintenant, il faut que tu donnes ta vie, que tu sois... et reconnaître aussi la nouvelle vie que Dieu veut t'offrir. Reconnaître, c'est commencer à accepter la volonté de Dieu pour ma vie. Je peux le savoir. Bien que je te dis, hey, t'es bien orgueilleux. Ah non, mais non, pas orgueilleux, moi. Là. Mais tous tes actes me montrent que tu es un orgueilleux. Mais tu ne le reconnais pas. Si tu ne le reconnais pas, ça veut dire que tu ne l'acceptes pas. En n'acceptant pas, mais tu ne peux pas accepter et donner au Seigneur qu'est-ce que tu n'acceptes pas toi-même. Fait qu'il faut l'accepter premièrement. Oui, Seigneur, je me reconnais pécheur. Je te demande pardon. Maintenant, on va courir pour ne plus faire ce péché. En tout cas, Père, je
Je te demande de m'aider parce que je ne suis pas capable par moi-même. Parce que moi, j'essaye, mais je ne suis pas capable. Je sais que Jésus est mort sur la croix pour ça, Seigneur. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Et il réveillera les morts. Le mort qui est en toi te fait mal. Le mort qui est en toi est un problème. Le mort qui est en toi t'empêche de revivre. Le mort qui est en toi, il ne veut pas vivre, le Seigneur. Il veut te donner seulement la mort. Parce qu'il est mort. Maintenant, prenons-le, puis acceptons-le comme mort, justement. Pour qu'il meure, ce problème-là. Parce que ça, ce problème-là m'amène juste la mort dans ma détresse, dans ma peine. Mais au lieu de rester dans la mort avec mes détresses, mais tenons-le comme mort à la croix, qui n'est plus capable de rien faire, puis on va pouvoir être transformé. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous fasse reconnaître que nous ne vivons plus. Est-ce que je le reconnais, que je ne vis plus, moi? Oui, c'est marqué. J'ai lu le verset, ça fait bien vivre. On connaît tout ça, là. Est-ce que tu reconnais? Si tu commences à dire OK, à reconnaître, ça veut dire qu'il vient d'accepter de voir qui je suis. Si je n'accepte pas de me reconnaître, j'empêche. Mon orgueil me garde aveugle. Et on dort. Dans la mort de notre problème. C'est pour ça que la parole dit, réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts. Reconnaître que nous ne vivons plus, mais que c'est Christ qui vit sa vie réellement, sans effort pour nous utiliser à sa manière, comme il le veut. Pas avec nos efforts. Mais mort, il n'a pas d'effort. S'il fait des efforts pour faire les choses à la place du Seigneur, mais il n'a pas donné sa vie encore. Mais s'il donne sa vie, il y a juste l'effort de donner sa vie. On a un effort à faire qui est marqué dans 2 Pierre. Effort de s'adapter à telle habitude pour arriver à ne pas être, à rester inerte et non pratiquant. Et il ne faut pas rester stagnant. Si on s'approprie les choses pour arriver à marcher parce qu'on croit, puis on pratique, mais le Seigneur va pouvoir révéler. Parce qu'on va courir dans la bonne direction. Et le verset, c'est vu pour nous utiliser à sa manière. Donc, ce n'est pas à ma manière. Parce que moi, je suis mort. C'est toujours la foi de dire, bon, mais c'est lui qui fait les choses. Le moi, c'est toute une chose. C'est toute une nature. Bon, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si on connaît tout ce verset, dans Galates 2:20, est-ce qu'on le reconnaît comme étant ma vie? Que je désire ça. Comment ça?
Je vis. Ah ouais. Je vis là. Hein, on est là. Mais ce n'est plus moi qui vis. Mais non, c'est ça qui dit que je vis. Moi, puis je vis. Bon, je ne comprends pas. On va apprendre à comprendre ce que ce verset-là veut dire. C'est plus mon vieil homme qui vit, mais c'est la vie de Jésus. Ce verset-là est la clé de la parole de Dieu. Avec tout ce qu'il contient, avec des enseignements qu'on a vus dans Philippiens, Christ crucifié, que Paul nous parle. L'œuvre de la croix, et ça tient à ça. C'est pas jusqu'à la 2:20. Qu'à la 2:20, il nous dit un fait, un fait, un fait. Mais les autres aussi nous disent comment rentrer et vivre ce fait-là. Si c'est plus moi qui vis, bon, il vient me dire, je vis, c'est dur à comprendre, vraiment, là, ça me prend le Saint-Esprit. Ah, moi, je ne comprends pas ça. Je peux me faire une idée, l'imaginer, oui, moi, il n'est pas là, mais il ne vit plus, moi, c'est mêlant, hein? Mais seulement, maintenant, se mettre à genoux, d'un cœur sincère. Humblement, montre-moi, Seigneur, ce que tu veux dire. Oui, Seigneur. Écoute. Il te dit. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. En même temps que Christ est mort, le vieil homme de Paul est mort. Puis le nôtre avec. Ben, il est mort. C'est plus moi, c'est plus moi, ma vie de ma vieille nature qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Reconnaissez. C'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis mort. J'ai été crucifié. Ma vieille âme a été crucifiée. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. C'est bien ça qu'il dit. Ouais. Wow! Toute une affaire, ça. Mais moi, j'essayais de me rentrer ça dans la tête. Et il dit à peu près 100 fois, ce verset-là. Il est rendu au bout de 100 fois, mais il était assez fatigué, il avait tombé endormi. Il est tombé endormi dans moi-même. Parce qu'on ne voit plus rien. Il était épuisé de penser puis d'essayer de comprendre. Dans mes efforts. Je n'avais rien compris. Mais le Seigneur m'a dit, tu as cherché. Maintenant, je te révèle. Il m'a emmené partout dans la parole. Il dit, regarde, ça. Ça, c'est la pratique de ce verset-là. Pour que tu le vives. Donc, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans son corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Nous, on était en lui. Wow! Ça change toute une perception de qu'est-ce que je pensais. J'avais jamais vu ça de même. On va commencer à voir ça de même. La vie va changer. Crions la bonne chose. Crions des cris de vie. Ils n'ont pas des cris de guerre qui font mal. Des cris de tristesse. Mais crions Abba. Délivre-nous de notre vieille nature qui me fait la guerre dans moi-même. Alléluia.
Je vis dans la foi au Fils. C'est plus ma foi. Si moi je meurs à tout. Je pense plus comme avant. Mais vu qu'on est encore sur terre, on se sert de notre intelligence pour que le Saint-Esprit nous la renouvelle, l'intelligence. Donc, ça me prend la foi de donner ma vie pour un but, d'être transformé. Dieu nous donne l'intelligence de choisir, comme Adam et Ève. On a le choix d'aimer le Seigneur ou aimer moi. Le désir de Dieu est de voir Jésus en nous, ce qu'il cherche avant tout. Beaucoup de chrétiens ne font pas cela, hélas. Ne comprennent pas ce qu'est le principe fondamental de la croix, pensant que c'est des gaspillards. Oh, comme ça, c'est juste des bases. On a entendu ça, moi, là. On a entendu ça. Bon, tu lis là, puis c'est... Bon, faut évoluer, là. Faut évoluer. Ça prend ça pour évoluer. Là, fait la croix. Puis c'est pas toi qui évolue, c'est Jésus à toi qui grandit. Toi, t'es mort, tu n'évolues plus. On se fait dire toutes sortes de choses. Mais merci Seigneur, il nous tient pour qu'on reste dans ces choses. De Jésus, et non les choses de gaspillard qui pensent qu'on fait. Beaucoup de chrétiens ne font pas cela, hélas, ne comprennent pas ce qui est le principe fondamental de la croix, parce qu'ils pensent que c'est du gaspillage. Voilà le principe qu'on a vu avec Marie. C'est une perte de temps, tandis que c'est vital et primordial pour notre marche en Christ. Si on n'a pas cette vision, on tourne en rond. On met notre foi n'importe où. Et on n'a pas la puissance de la foi de Christ. C'est sa vie. Si je mets ma foi dans ma vie, si je ne meurs pas à moi-même, je n'ai pas la foi pour pratiquer la vie du Christ. Pour que lui me mène dans les choses qu'il a préparées d'avance. Sans cette vie-là en Jésus, je ne peux pas savoir où je vais. L'ouvrage qu'il a fait, c'est les œuvres de ses mains qu'il a préparées d'avance en nous. Je ne peux pas savoir si je n'ai pas Christ, premièrement, avec une connaissance révélée par le Saint-Esprit. Ce n'est juste de la lettre. Donc, si je ne suis pas basé sur Christ comme fondement, j'ai probablement un fondement, c'est sûr. J'ai le Christ comme fondement, j'ai la parole de Dieu comme fondement, c'est l'Esprit de Dieu. Mais la parole, je répète, c'est la parole. Mais l'Esprit vivifie la parole. Pour que le Saint-Esprit puisse m'amener à me conduire dans la parole, me diriger, m'enseigner, à
avec révélation. Donc, si nous n'avons pas cette voix qui nous dit « Meurs à toi-même pour que je vive en toi », cherche la voix. Cherche cette voix-là. Et quand tu as retrouvé cette voie-là, avec une réalité consciente de mourir à toi-même, tu n'as plus de problème parce que tu vas marcher au-delà de ton problème. Parce que ta foi est pratique. Ça me prend absolument Jésus en moi pour faire l'œuvre que le Père a préparée d'avance en Jésus. Ça va venir souvent. Le souci d'un enseignant, c'est de soucier de donner tout ce qu'il faut pour se faire comprendre. L'enseignant doit être ferme. Il ne doit pas peut-être. Il ne doit pas même croire. Non. L'enseignant qui enseigne doit être droit, juste dans ses paroles. Parce que ce soit le Saint-Esprit qui révèle la parole. Que ce soit des paroles révélées. Et non pas des paroles que juste peut-être ou je crois. Parce que celui qui est comme ça n'est pas digne d'enseigner. Je sais que ça va être quelque chose à faire, cette mission de l'œuvre de la croix. Mais Dieu a préparé les cœurs pour ça. C'est le temps qui est arrivé. Le son, que je répète encore, le son de la dernière trompette qui a commencé à sonner. Jésus-Christ crucifié est revenu en image de Dieu, comme il a été perdu dans le temps, il revient. Donc, on va préparer le chemin du retour de Christ. Je le répète, Jean a préparé le chemin pour qu'il vienne mourir sur la croix. Nous allons le préparer pour qu'il vienne en gloire et en victoire. C'est cela que nous allons enseigner. Puis d'autres ont cette vision-là. Ils parlent que Christ revient. Il revient. Il y en a qui parlent de préparer son retour. Je ne suis pas seul. Donc Dieu est en train d'unir les fils qui sont déjà prêts pour préparer la venue. Et ceux qui attendront suivront. Et ceux qui vont faire juste entendre, ils ne reconnaissent pas, bien, ils vont juste attendre. Ils vont attendre quoi? Bien, nous, et ceux qui croient, ceux qui pratiquent, vont marcher dans le réveil du Christ en nous. Et quand Christ reviendra, il va être glorifié par son peuple, par son épouse. Prions le Seigneur. Oui, prions-le. Pour nous et pour nos frères en Christ. Et aussi pour tous ceux qui sont appelés par Dieu. Que l'Esprit de Dieu s'éveille à nous, afin que nous puissions non pas seulement nous efforcer, mais porter notre attention sur la croix et sa signification par la révélation, tout en étant soumis et en obéissant aux principes de Dieu. Merci Seigneur, par Jésus-Christ, en vérité, ce sont les fruits que Dieu cherche. Avant tout, afin que nous soyons brisés complètement, pour qu'il nous utilise à sa guise. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, que désirez-vous? Est-ce qu'on est fatigué?
virer en rond, comme le peuple dans le désert. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais le jour de rentrer dans le pays de la paix est venu. Nous allons traverser la mer rouge qui se représente par la mort à nous-mêmes, à la mort à notre ancienne vie, à notre ancien pays, pour entrer dans la nouvelle vie, dans le pays éternel. Le pays du royaume de Dieu. Le pays où est-ce que le lait et le lait coule, le miel, les fruits de la grâce, ils sont là. C'est cela qui est maintenant, c'est le temps du baptême qui va se réaliser, mais qui va se réaliser pour ceux qui vont passer d'un côté à l'autre. Comme Josué a été conduit par Dieu, l'Éternel, après Moïse. Que ces Josué aujourd'hui se lèvent pour traverser de l'autre côté de la croix. Marchons ensemble, levons-nous, rassemblons-nous, pour que tous voient que tu t'en viens, Seigneur. Ceux qui sont tannés de virer en rond, rassemblez-vous. Et parlez d'un Christ vivant en vous. Pas qu'il est partout, mais il est en vous. Vous allez le connaître, vous allez le reconnaître, et vous allez pouvoir le vivre, et vous allez pouvoir dire « Merci Seigneur, gloire à ton nom, je te vois maintenant. » J'ai entendu parler de toi, Job, disait. Mais, il me semble que je te connaissais. À la fin, 42, il dit, maintenant mon œil t'a vu. L'œil de ton cœur. Nous voulons faire en sorte que ce exemple de Job soit pour nous. Que l'œil du cœur voit maintenant. On a connu, on a entendu parler, on sait toutes ces choses-là. Mais maintenant est le temps de voir. Puis de dire, mon œil du cœur, mes sentiments, mes pensées, te voient. C'est cela que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit me recommande. Il me demande à vous tous, peuple, de le vous recommander. Et c'est un plaisir pour moi de le vous recommander. Parce que ceci ne vient pas de moi. Ceci vient du roi, des rois. Merci Seigneur de ce temps que nous avons passé ensemble. Merci de du roi, des rois qui est assis sur notre trône du cœur. Merci Seigneur de ce que vous faites, ce qui est rendu le temps d'entrer dans le pays de la victoire. Le pays où coule le lait, le miel, le lait de la parole et la nourriture de la parole, le lait, le pain et tout ce qui vient avec est dans le pays de la gloire de Dieu. Le pays de liberté, le pays où on voit la vie et non la mort. Et où que présentement nous pouvons commencer à marcher sans larmes, mais seulement des larmes de tes mains.
Jamais les larmes qui nous conduisent à la vie, parce qu'on t'aime, Seigneur. Nous pleurons, nous t'attendons, nous gémissons et nous crions Alléluia, Seigneur, Alléluia. Oh, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous. Agis, Saint-Esprit, agis sur ton peuple. Prépare-le pour la venue, Père Céleste. Utilise-nous, Seigneur, ceux que tu as choisis pour réveiller les peuples, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Père, parce que ta volonté s'accomplit dans le Saint-Esprit. C'est au nom de eux et eux en nous et nous en eux que nous avons prié, peuple de Dieu. Amen. Amen.